Bonjour les amis. Alors oui, comment bien se préparer? Quel est le meilleur moyen de se préparer? On va le regarder ensemble et on va voir que le Seigneur a vraiment tout pensé à l'avance. Il est vraiment bon, notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'évangile du Fils prodigue. Et c'est très lié à ça, évidemment. Mais par-dessus tout, grâce à ce qu'il a fait pour nous sur la croix, il nous donne des moyens simples. Vous savez, quand il dit euh, mon joug est doux et facile à porter. Et c'est vraiment ça. Alors on va le voir justement, mais avant-propos, ce soir nous avons enfin l'émission. Ça va être probablement un enregistrement parce qu'un live c'est à 10h ce soir, 22h donc samedi. Nous sommes le 22 mars et nous avons une émission spéciale Luz de Maria en français grâce à Xavier Héral qui va nous faire la traduction de l'espagnol au français. On a eu beaucoup d'empêchements, d'attaques, j'ai envie de dire, pour cette émission que nous attendons depuis un moment. On a failli pas la faire puisqu'elle est un peu exténuée, mais elle sait que c'est important, donc elle a désiré la faire. Vous avez vu que j'ai mis en ligne son message exceptionnel ce matin, qu'elle a reçu en extase pendant l'émission sur la chaîne Ocrux Ave Media de Xavier et Monique T. Et Xavier Héral et Monique T, pardon. Et elle est tombée en extase et elle a eu cette visitation, soi-disant, moi je ne fais que transmettre, du Seigneur Jésus. Donc, le message lui-même, je l'ai mis sur la chaîne ce matin. Et nous aurons donc une émission, une interview spéciale pour les francophones, très attendue, ce soir à 22h. Donc, vous l'aurez de toute façon demain dimanche, en ligne, c'est sûr. Sauf si d'ici là, il se passe quelque chose. Mais voilà ce qui est prévu. Deuxièmement, au vu de l'actualité de Xavier, je lui ai proposé de faire une interview spéciale Xavier Héral. C'est en fait quelque chose qu'on n'a jamais fait et je pense que c'est utile et que c'est quelque chose qui va vous plaire. Moi, ça m'intéresse aussi. Je vais l'interviewer, lui poser des questions sur qui il est, d'où il vient, quel est son parcours. Et on va découvrir des choses très intéressantes puisque c'est un parcours justement assez particulier que le Seigneur a préparé, comme tous ceux qui font partie de ce petit reste et qui servent à quelque chose si ils sont dans l'obéissance tout autant qu'on puisse l'être, puisque évidemment nous sommes tous pécheurs, mais quand on a donné sa vie et qu'on veut se christocentrer et qu'on fait partie de ce petit reste, évidemment on découvre malgré nous, on en est acteur mais aussi spectateur de quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. En effet, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'interviewer Xavier Héral sur son parcours, comment il en est arrivé là où il en est, avec ce que nous savons de son actualité, le documentaire bien sûr, mais ses ouvrages sur la fin des temps, ses échanges avec l'abbé Laurentin, etc., etc. Donc là, ça sera une interview spéciale Xavier Héral sur son parcours et son histoire. Okay, je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. On va faire ça la semaine prochaine, vraisemblablement milieu de semaine prochaine, avec une petite surprise, je ne vous en dis pas plus. Oui, alors donc, comment se préparer avec toute cette actualité qui commence à nous bousculer de plus en plus, mais c'est normal, on était prévenus, nous sommes prévenus depuis bien longtemps, donc on n'est pas étonné. On peut être imprégné, bousculé, on peut être, voilà, je ne vais pas chercher tous les verbes du dictionnaire, mais agacé, avoir peur ou pas, être impatient ou pas, peu importe, hein, il y a de tout. Mais le meilleur moyen que le Seigneur nous donne pour nous préparer à ce qui arrive, c'est tout simplement son évangile. Et dans son évangile, qu'est-ce que l'évangile d'abord? C'est la bonne nouvelle. Voilà ce que veut dire évangile. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu qui vient s'incarner pour nous sauver, pour nous révéler qui est Dieu. Ça s'appelle la divine révélation. Hein, c'est bien l'évangile lui-même, c'est toutes les saintes écritures, mais aussi la tradition de la Sainte Église catholique, ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique. Voilà ce qu'il est venu faire
pour nous, le Seigneur. Il est venu nous racheter, nous révéler qui est Dieu, quelle est sa volonté pour nous, et être notre berger, avant tout. Donc nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas des brebis égarées. Nous avons un bon berger, qui lui est le vrai berger d'amour qui donne sa vie pour ses brebis. Et donc, dans l'Évangile, nous avons tout ce qu'il nous faut pour rester dans la paix et ne pas perdre le cap, le chemin qui mène à la vie. Premièrement, être sûr que nous sommes sur le bon chemin, et deuxièmement, nous assurer du but ultime, de notre destination qui est le ciel. Alors qu'est-ce qui se passe en lisant l'Évangile? Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, les amis, catholiques ou pas, qui n'ont jamais lu l'Évangile, sous prétexte que dans l'éducation qu'on a reçue en tant que catholique, ou du fait qu'on l'entend de manière fractionnée sur 3 années, année A, B et C, à la Sainte Messe, on entend des morceaux de l'Évangile. Ça ne suffit pas, il faut lire l'Évangile, il faut avoir lu les lettres et les épîtres de Saint Paul, de Pierre, de Saint Jacques et de tous les autres, et les 4 évangiles reconnus comme canoniques, ceux que la Sainte Église a gardés pour l'évangélisation du monde. Il faut avoir lu ça au moins une fois, parce que c'est à partir de là qu'on peut méditer sur quel est le sens de notre vie. C'est à partir de ces textes qui sont des paroles de vie, c'est important de comprendre cette phrase, paroles de vie. Ce n'est pas juste des mots écrits sur du papier, c'est vraiment Dieu, l'Esprit de Dieu qui est imprimé sur ce papier qui se révèle. Et c'est à partir de ça qu'on peut réfléchir, parce qu'on doit réfléchir. On ne peut pas vivre comme des personnes qui sont juste des profiteurs et consommateurs, et encore pour ceux qui peuvent. Il y a tellement de gens qui galèrent, je ne vous apprends rien, mais qui seraient restés, surtout à cette époque, lobotomisés en regardant la télévision, travaillant et mangeant et aller dormir. Non, nous devons réfléchir sur quel est le sens de cette vie qui passe, jour après jour. Et donc, avec l'actualité que nous vivons aujourd'hui et qui va s'accentuer, en étant christocentré dans l'Évangile, on trouve les moyens, pour ne pas dire la solution. Oui, là je peux le dire, j'aime pas ce mot-là en général, mais là il est adéquat, c'est l'unique endroit où on peut vraiment l'utiliser. La solution, c'est le Seigneur. C'est l'Évangile, et donc l'Église, sa Sainte Église qu'il est venu créer sur la terre pour nous garder sur le cap. La véritable Sainte Église, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique, qui est le dépôt de la foi et de la morale catholique que le Seigneur nous a transmis. Et non pas ce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui avec le synode sur la synodalité. Et là, vous allez découvrir ce que je dis toujours sur ma chaîne, grâce à Dieu, les sacrements. Le sacrement de la réconciliation, c'est la base. Aller se confesser à un prêtre qui, lui, encore une fois, se confesse aussi, est un pécheur comme nous, a déjà tout entendu, voire a fait pire que vous. Ne vous inquiétez pas, que ce soit dans la honte, l'impureté, ne vous inquiétez pas, on en est tous là. C'est même la porte, c'est la porte difficile, hideuse, qui nous mène au salut. Parce que nous sommes ça nous permet de reconnaître ce que nous sommes, ce que Jésus nous révèle sur nous-mêmes, que nous sommes malades et que lui, il est le médecin. Nous sommes malades à cause de ce fameux péché originel. Ok, alors ce n'est pas pour culpabiliser, se faire flagellation, non, se flageller, pardon, c'est parce que c'est la vérité. Et sans passer par la vérité, alors on vit dans une illusion, dans des certitudes qui ne peuvent que nous perdre, in fine. Donc voilà, on va passer par les sacrements, le premier étant celui de la réconciliation, la confession à un prêtre, et on va recevoir cette absolution en ayant bien dit tout ce qu'on a à se reprocher, surtout pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, 99,99999% des cas, les prêtres sont très accueillants. C'est bien un endroit où ils ne déconnent pas trop, c'est là. Même s'il y en a, évidemment, mais ça sera l'exception qui confirmera la règle. Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Et si vous avez cette peur et cette angoisse et cette honte,
euh, suivez-la. C'est elle qui vous mène vers la vérité. Mais ne l'écoutez pas trop ou outre mesure, dans ce sens que bien sûr le malin fait son travail et il veut vous faire tellement culpabiliser, vous mettre tellement de honte sur vous que il veut, in fine, son but à lui, c'est de vous empêcher d'y aller en disant mais ça sert à rien, puis tu peux pas avouer un truc pareil, etc., etc. Donc, on passe par là, on se libère. Qu'est-ce qui se passe pendant la confession? Au moment de l'absolution donnée par ce prêtre qui représente le Seigneur, une personne à Christi, et alors là, les chaînes explosent. Les chaînes qui vous gardent dans le péché ou qui vous lient au malin, au démon, explosent. Et il ne peut rien faire puisque c'est le précieux sang qui permet cela, le précieux sang de Jésus. Et comme des contrats signés avec le malin qui sont déchirés à ce moment-là. Et c'est fini. Et en plus, le Seigneur oublie. Quand vous passez la porte du confessionnal, c'est fini. Vous sentez dans votre âme que vous êtes libéré, vous êtes en paix. Vous sentez comme un enfant que le Père est fier de vous et vous aime. Et là, vous rentrez dans la dimension de ce qu'on appelle recevoir la grâce sanctifiante. Ok, donc pour recevoir ces grâces sanctifiantes, il faut être en état de grâce justement. Et ensuite, vous pouvez recevoir la Sainte Eucharistie. Vous en êtes digne, digne parce que vous vous êtes humilié et que vous l'avez reconnu comme votre sauveur. C'est ça qui fait qu'on est digne. Sinon, on n'est pas digne du tout, nous. Mais là, on en devient digne parce que nous sommes rabaissés et lui nous élève à lui-même grâce à cette humilité. Parce que l'humilité, n'oubliez jamais, c'est la vérité. Le cap pour trouver la vérité, c'est l'humilité. Parce que c'est là qu'on est vrai, quand on est humble. Et aussi, et c'est une des choses essentielles en 2025, puisque nous sommes à la fin des temps, tenir la main de la Vierge Marie dans toutes ses apparitions. Il y en a des milliers, même s'il n'y en a que quelques dizaines de reconnus par l'Église, mais il y en a des milliers. Et elle, partout, elle demande « J'ai besoin que vous priez le chapelet tous les jours pour la conversion des pécheurs et pour le salut et pour la paix. » Donc, qui sommes-nous pour refuser de la Mère de Dieu, qui elle sait mieux que nous, qui nous veut notre bien, qui veut notre bien? Comment pourrait-on lui refuser ne serait-ce qu'un seul « Je vous salue Marie » par jour, pardon. Et si vous en êtes capable, alors vous en ferez un peu plus, 3, 10, et bientôt un chapelet, et bientôt le rosaire en entier. Ce n'est pas une compétition, le principal c'est de prier. Donc voilà, quand on a les sacrements, on tient la main de la Vierge Marie, il ne peut plus rien nous arriver, il va nous arriver des choses, mais il ne peut plus rien nous arriver qui n'est pas voulu par le Seigneur. Donc le mauvais comme le bon, à partir de ce cap-là, à partir de ce moment où nous sommes en état de grâce, que nous communions et que nous prions le rosaire, le bon comme le mauvais est bon pour nous, pour notre salut. Comme dit saint Paul, tout arrive pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ok, c'est ça que ça veut dire. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Après, il faut faire des provisions, on nous dit, faire attention à ceci, à cela. Oui, mais comme un adulte réfléchi, non pas comme quelqu'un qui a peur et qui met sa confiance dans ses paquets de pâtes ou ses conserves de je ne sais quoi à la maison. Non, on vous demande d'en faire parce que c'est du bon sens. Quand tu vois arriver la tempête, bah, tu ne sors pas avec un t-shirt. Tu mets un kawaii ou tu mets quelque chose pour te protéger. Bah, là, c'est pareil. Et en même temps, tu ne balances pas toute ta confiance, tu ne bases pas ta vie là-dessus non plus. Hein, c'est juste du bon sens. Voilà. Donc on va le faire, on va se préparer avec des outils. En effet, il faut de l'eau, il faut des piles, il faut quelques bougies, il faut des allumettes, que sais-je. Je ne vais pas faire la liste, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est de dire, n'ayez pas peur. Ok? Ça ne sort pas de moi, on l'a entendu. C'est le Seigneur d'abord qui nous le dit. Je crois 365 fois dans la Bible. Saint Jean-Paul II nous l'a bien réitéré pour les temps qui sont les nôtres, ce fameux temps du troisième secret de Fatima, n'ayez pas peur. Et puis, vivons de la paix que le Seigneur veut nous donner. Il nous le dit, je vous donne ma paix. Pas la paix comme dans le monde, avec de l'argent à la banque, une sécurité,
le succès, l'amour des hommes et de la créature. Non, il nous donne sa paix intérieure, la paix dans l'âme, que tu ressens malgré le chaos autour de toi. Parce que tu sais que tout ça, c'est une illusion, c'est une espèce de vibration d'atomes qui entoure et qui éblouit l'âme. Mais quand tu meurs et que tu quittes ce monde, tu rentres dans la vérité, il n'y a plus de cette énergie, cette illusion qui est pourtant véritablement en train de te tester, mais qui n'est pas la vraie vie. Ça n'est qu'un passage, ça n'est qu'un test qu'il faut prendre au sérieux, mais qu'il ne faut pas prendre pour quelque chose qui dure. Ça n'est que quelque chose qui passe, qui casse, qui lasse, qui va s'effacer, et qu'il faut avoir traversé christocentré. Voilà les amis, donc ne pas avoir peur, et si on doit s'inquiéter, comme je dis toujours, là oui il faut s'inquiéter, dans quel état suis-je? Suis-je en état de grâce, oui ou non? Non, alors je vais me confesser. Je ne peux pas aujourd'hui, j'irai demain. Je ne peux pas demain, j'irai après-demain, mais j'y vais. Et ensuite tu communies le plus souvent possible et tu pries bien le chapelet de la Vierge Marie tous les jours. Lis l'évangile. En ce moment c'est le carême, jeûne un peu, change quelque chose. Je ne sais pas, moi, tu avais l'habitude de boire un verre de vin le soir, enlève-le, donne-le au Seigneur. Tu t'aimais bien faire certaines sucreries, j'invente des choses, c'est pour illustrer, trouvez les vôtres les amis, tu fumes, tu t'aimais faire telle chose par plaisir, tu peux le donner au Seigneur. Mais juste pour lui montrer que, bon, là je m'enlève ce petit plaisir, mais c'est pour le bien de la spiritualité humaine, pour les âmes, pardon. Pour la mienne et pour celle de ma famille, pour celle de l'Église. Voilà, ça s'appelle jeûner. Et si vous pouvez inclure dans la semaine, une ou plusieurs fois, d'aller vous présenter devant le Saint-Sacrement, si c'est possible dans votre paroisse, sinon devant le tabernacle, c'est la même chose. Et Jésus est là, derrière cette petite porte. Vous voyez la petite lumière éternelle, la petite lumière rouge à côté du tabernacle, ça veut dire qu'il est présent. C'est-à-dire que la Sainte Eucharistie consacrée par un prêtre est présente. Donc vous allez vous mettre là, l'écouter, parler ou pas, en silence, même pas besoin de prier, mais rien que vous présentez là, et vous reconnaissez, par ce geste, j'ai envie de dire, à minima, ce qu'on fait, eh bien on reconnaît que oui, Jésus, tu es mort sur la croix pour moi, et c'est pas une petite chose ça. Donc j'ai fait des kilomètres s'il fallait, et je suis venu m'arrêter 2 minutes, 5 minutes, 1 heure, ce que je peux, pour reconnaître que tu es Dieu et que je suis la créature. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Voilà les amis, c'est ça. Et c'est tout. Et après, le reste, c'est le reste. Évidemment que dans ma chaîne, je vais donner un exemple et je finirai là-dessus, il y a des choses alarmantes. C'est les jeux de YouTube. Vous savez, quand vous mettez un encart, si vous mettez Jésus t'aime, veux-tu bien prier, personne ne va cliquer dessus, tout le monde s'en fout. Alors que si tu leur dis, et qui est dans le même message, dire attention les enfants, priez parce qu'il va y avoir des tremblements de terre, les gens vont commencer à vouloir cliquer, vouloir savoir plus. Mais on est tous comme ça, c'est l'humanité. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher, nicher là-dedans, c'est la psychologie de base. Mais le but, c'est qu'on a un outil là qui nous permet de préparer et d'évangéliser. Voilà. À l'intérieur, il n'y a pas que ça, puisque ça appartient au monde YouTube. Okay, c'est un outil du monde, mais cet outil du monde, Dieu nous permet de l'utiliser aussi pour passer la lumière dedans aussi. Okay, c'est ça qui est important. Et c'est tout. Je vous invite à bien regarder cette émission ce soir. Et c'est tout. Je vous invite à partager cette vidéo, les amis, à vous abonner si ce n'est pas le cas. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, pour les dons, parce que cette chaîne fonctionne aussi grâce à ça. Je peux faire plus grâce à ces dons-là, et je remercie ceux déjà qui ont donné même le plus petit des dons, et utile, et est une grâce, et vous recevrez au centuple, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est le Seigneur qui vous le rendra. Donc merci pour ce que vous faites, et je vous demande de continuer, partagez, inscrivez-vous, ou plutôt abonnez-vous à cette chaîne, laissez un petit commentaire, c'est toujours intéressant de lire ce que vous dites, ce que vous partagez, parce que je lis beaucoup plus qu'on le sait, et parce que je n'ai pas toujours le temps non plus, mais voilà, je le fais quand même.
Et je vous remercie pour votre participation. Je vous dis à ce soir, ou plutôt à demain, pour la mise en ligne de l'interview avec Luz de Maria et Xavier Herral, et à la semaine prochaine pour celle de l'interview de Xavier Herral qui sera faite donc en milieu de semaine prochaine à peu près. Je vous souhaite un bon week-end et on va prier. On va faire un Je vous salue Marie pour tout ce qui a été évoqué dans cette vidéo. On y va les amis, pour vos intentions personnelles aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.